Système de chasse activé. Félicitations, votre corps est renforcé. Vous recevez la carte du Grand Lion-Chan. Génial, le système. Je suis sauvé. J'ai vraiment plus de force. Voilà la carte du Grand Lion-Chan. Le point rouge, c'est moi. Et sous les points verts, c'est écrit sanglier, tigre, ours, poisson, etc. Ça doit représenter l'emplacement du gibier dans le Grand Lion-Chan. Avec ce système de chasse, je peux chasser autant de gibier que je veux. J'ai été transporté dans le passé. Je suis devenu un orphelin, avec mon frère et ma sœur. L'original, faute de nourriture, est allé chasser dans le Grand Lion-Chan. Il est tombé et mort. Grand frère, t'es réveillé? Début de l'enfer. Non seulement transporté dans le passé, mais en plus la maison est vide. Je peux à peine me nourrir. Comment nourrir les deux petits? Système de chasse activé. Félicitations, votre corps est renforcé. Vous recevez la carte du Grand Lion-Chan. Génial, le système. Je suis sauvé. J'ai vraiment plus de force. Voilà la carte du Grand Lion-Chan. Le point rouge, c'est moi. Et sous les points verts, c'est écrit sanglier, tigre, ours, poisson, etc. Ça doit représenter l'emplacement du gibier dans le Grand Lion-Chan. Avec ce système de chasse, je peux chasser autant de gibier que je veux. Grand frère, bois. Début pourri, soit. Dans ma vie d'avant, j'ai jamais eu d'affection familiale. Au moins dans cette vie. J'ai deux petits sages. Xiaoyan, tu peux te lever? Tonton Zhao, Tantine Li, qu'est-ce que vous faites là? Moi et ton tonton Zhao, on s'est dit que t'es blessé. Faut que tu manges bien pour récupérer. J'ai pas grand-chose chez moi. Juste 2 œufs, j'espère que ça te va. Oh. Non, Tantine, je peux pas accepter ça. En ce moment, tout le monde galère. Oh, Xiaoyan. Si ta tante te le donne, prends-le. Même si tu manges pas. Xiaotian et Xiaoru, eux, ils doivent manger. Regarde-les, ils sont ta famille. Bon, d'accord. Je prends les œufs. Tonton Zhao, je vous les emprunte. On te donne, tu prends, un point, c'est pas question d'emprunt. T'es encore jeune. T'as du mal à t'occuper de ton frère et ta sœur, on est voisins. On s'entraide comme on peut. Oui, écoute ta tante. On est rassuré de te voir debout. On est juste à côté. Si t'as besoin, tu viens nous voir. On y va, ton tonton et moi. N'oublie pas, on est là. On y va. Xiaoru, Xiaotian, mangez les œufs. Tiens. Grand frère, mange. Ah, je suis grand, moi. J'ai pas faim. Mangez. PFF, je crève de faim. Autant compter sur soi que sur les autres. Et, j'ai ce système de chasse en montagne, non? Pourquoi pas tenter ma chance au monde alliant? Faut que je chope du gibier, vite. Détection de 3 lapins sauvages. Avec la carte du système. C'est vraiment pratique. Go. Touché. 2 faisans détectés devant. Vas-y. Super. Un faisan, c'est bien plus nourrissant qu'un lièvre. Je les ramène. Pour requinquer Xiaoxian et Xiaoru. Sans le système qui a boosté mes talents de chasseur. Pour que je fasse mouche à tous les coups, j'aurais jamais pu attraper ces faisans aujourd'hui. De quoi manger pour plusieurs jours. Je ferais mieux de redescendre, pour pas inquiéter les petits. Xiaoxian, Xiaoru, oncle Zhao, tante Li. Je suis de retour de la chasse. Quoi, Diawayang? Tu viens juste de guérir. Pourquoi tu es allé chasser en montagne? Tante Li, je vais très bien. Regardez ce que j'ai ramené. Tout ça? C'est toi qui as chassé tout ça, bien sûr. Zhao Yang, t'es un sacré gaillard. Grand frère, des faisans et des lièvres partout. Grand frère, trop fort. On va manger de la viande aujourd'hui? Bien sûr. Ce soir, on mange de la viande. Oncle Zhao. Prenez ce faisan et ce lièvre. Diawayang, qu'est-ce que tu fais?
Oncle Jao, toutes ces années. Vous avez tellement aidé nous trois. Pour moi. Vous et tante Liette comme ma famille. Considérez ça comme un cadeau. Bon. Alors j'accepte, sans vergogne. Grand frère, de la viande. C'est trop bon. Xiaoru, c'est bon. Grand frère, c'est comme un rêve. Avant, même au Nouvel An, on pouvait pas manger de viande. J'avais presque oublié. Le goût de la viande. Ouais, chef. On pourra en manger tous les jours? Xiaoru, Xiaotian, soyez tranquille. Tant que je suis là. On aura de la viande à tous les repas. Xiaoru, Xiaotian, mangez sans souci. Quand le gibier sera fini, je remonterai en chasser. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé à sa faim. La viande, c'est bon. Mais ça manque un peu de goût. Ouais, elle sent bon. Mais pas de sel. Faudra chasser. Pour échanger des provisions. Xiaotian, Xiaoru, restez sagement à la maison. Je retourne en montagne. Découverte d'un nid de guêpes. Un nid si gros? Il doit y avoir pas mal de miel dedans. L'endurance du système est super utile. J'ai couru si vite. Avec un nid pareil. On doit pouvoir en tirer. Plus d'1 kilo de miel. Me faire poursuivre par les guêpes tout à l'heure. Ça en valait la peine. Devant, des amanites œufs. Des amanites œufs. Quand j'étais petit. J'en ai vu au Mont Dalian. J'imaginais pas qu'au Mont Dalian. Il y en avait encore. Ce champignon est délicieux. Si on le vend au marché. Les gens se l'arracheront. Oui, ce sont des amanites œufs. Aussi belles. Elles vaudront cher. Assez de récolte pour aujourd'hui. Il se fait tard. Redescendons vite. Avec toutes ces amanites. On pourra les vendre au marché tout à l'heure. Oh, Zhao Yang. Zhao le grêlé. Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, t'étais à moitié mort au lit. Et là, en quelques jours, te voilà à chasser. Alors, t'as chopé quoi de bien? Montre-nous ça, les gars. Ouais, c'est quoi ce bon plan? Laisse-nous voir, quoi? On partage, non? File-nous un peu, quoi? Dégage. Zhao Yang, tu fais le malin devant moi. Aujourd'hui, je vais voir. Petit salaud, lâche ça. Lâchez. D'accord. Vous deux, vous glandez, allez, foncez. Quoi? Non, 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 j'ose pas. Dégage. Venez voir, tout le monde. Des œufs d'oie délicieux. Jeune homme. Vos œufs d'oie ont l'air top. Ah, ça. Je viens de les cueillir en montagne. Vous êtes mon premier client. Si vous en prenez, je vous fais un prix. D'accord, allez, donnez-moi 250 grammes. D'accord. Voilà. Jeune homme. Vos œufs d'oie ont l'air pas mal. Vous en avez combien? Pourquoi vous demandez ça? Ah, je suis Liu Fugi. Je suis le patron de l'auberge Hulé, en ville. Vos œufs d'oie ont l'air de bonne qualité. Je voudrais en acheter plus. J'en ai seulement ça pour l'instant. Si vous voulez. Je peux en cueillir plus pour vous. Je voudrais en prendre 15 kilos. Je ne sais pas. Si vous pouvez me les livrer demain. D'accord, pas de problème. Ah, ça fait du bien, petit frère. Bon, alors demain. Tu me les livres direct au resto. Tu dis juste mon nom, Liu Fugi. D'accord. Et, frère Yang. Tes blessures sont guéries? Tu vas chasser aussi? Bah, mes blessures. Guéries depuis quelques jours. Mais si je monte. C'est pas pour chasser. Je vais cueillir des œufs de canard. Le patron du restaurant Hulé en veut 15 kilos. Il y a des œufs de canard dans la montagne. Allez, viens, King Oer. C'est 15 kilos d'œufs de canard. Moi. Je peux pas tous les cueillir. Je tombe sur toi.
Tu m'aides à les cueillir. Je te file 20 sapets. Ça te dit? Ce Zhao King, dans notre village, c'est l'un des plus honnêtes. Cueillir des œufs de canard. Tout seul, c'est mort. Autant l'embarquer. 20 sapets. Frère Yang, ça couvre les dépenses d'un jour, de toute la famille. PFF. T'es vraiment généreux, frère Yang. Ok, je t'accompagne cueillir les œufs de canard. Allez, allez, allez. Trouver des œufs de canard. Frère Yang. Il y en a vraiment ici? Bien sûr que oui. Viens. Les œufs de canard sont là. Tant d'œufs de canard. Frère Yang, t'es trop fort. Frère Yang, on a fini de cueillir. On redescend? Bien sûr. Un faisan. Quoi? Chut, tais-toi. Heureusement qu'on les a vus. Sinon, ils nous filaient entre les doigts. Frère Yang, t'as un sacré coup d'arc. Grâce au système, ma force a augmenté. Maintenant, ma force et ma vue dépassent de loin la normale. Zhao King, ce faisan est pour toi. Frère Yang, je ne peux pas accepter. Déjà que tu m'as donné 20 pièces, c'est moi qui profite. Ce faisan. Je ne le prends pas. Prends-le, il y a des faisans partout dans la montagne. T'inquiète, j'en choperai d'autres. D'accord, frère Yang. Mais, si un jour, t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. D'accord, on y va. Grand frère, cette fois, t'as encore attrapé autant de gibier. Grand frère, c'est quoi ça? Ça. Ce sont des œufs de cygne, ça se vend. Demain, je les vends. Et je vous achète de bonnes choses à manger. De bonnes choses à manger? Tenez, patron. Les 30 kilos d'œufs de cygne sont là. Laissez-moi voir. Oh là 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 là. Jeune homme. Ces œufs de cygne sont de bien meilleure qualité que ceux que j'ai vus dans la rue la dernière fois. Je vais te chercher l'argent. D'accord. Tiens, compte. Patron. Inutile de m'appeler, jeune homme. Je m'appelle Zhao Yang. Appelez-moi Zhao Yang, tout simplement. J'ai une faveur à vous demander. Dites toujours. Tu peux échanger cet argent contre des pâtisseries et des fruits confits? Pas de problème. Alors, à partir de maintenant, je t'appelle directement, petit Zhao. Merci, patron. Je vais te les chercher. Et, viens. Petit. À l'avenir, si tu trouves des herbes médicinales ou que tu chasses du gibier, tu peux tout m'apporter. Côté prix. Tu seras ravi, c'est garanti. Je ne t'arnaquerai pas. D'accord. Génial. Mon petit frère et ma petite sœur n'ont jamais goûté à des trucs rares. Si je leur apporte ça, ils seront fous de joie. Et, Zhao Yang, espèce de petit morveux. Hier, tu as blessé mon fils, Zhao Mazi. Puisque t'as de l'argent pour acheter aujourd'hui. Rembourse les frais médicaux, vite. Ton Zhao Mazi s'est blessé tout seul. C'est lui qui m'a attaqué le premier. Je l'ai frappé en légitime défense. Ah. Puisque tu refuses de payer. Alors donne-moi des trucs en échange. Pourquoi tu prendrais les affaires de Zhao Yang? Sun Yufeng, si tu continues à faire des histoires, je vais le dire au chef du village. Même si tu le dis au chef. Je n'ai pas peur de toi. Qui sait si Zhao Yang n'a pas volé cet argent pour acheter tout ça? Nous, les voisins. On sait tous que Zhao Yang a du talent maintenant. L'argent qu'il dépense, il le gagne honnêtement. Tu crois que tout le monde est comme ton fils, Zhao Mazi? Toujours à rien foutre à la maison. Et alors, que Zhao Mazi reste à la maison? De toute façon, c'est pas toi qui le nourris. HMPH. J'ai pas le temps de discuter avec vous. PFF. Quel gens, sérieux. Tante Li. Merci beaucoup pour tout à l'heure. On est voisins, après tout. Pas besoin de me remercier. Et tu as pris tout ça. Rentre vite chez toi. Bonne route. Ah là là. Faire la sieste en plein jour? Lève-toi. Quoi encore? Écoute-moi. Tout à l'heure, j'ai vu Zhao Yang au village. Il portait plein de bouffe. Je me suis dit, vu qu'il t'a frappé, il devrait nous donner ça en dédommagement. Mais figure-toi. Non seulement il refuse, mais en plus, il va porter plainte chez le chef. Ce petit salaud de Zhao Yang. Il m'a tabassé comme ça. Non seulement il ne paie pas, mais en plus, il s'achète des trucs. Non. S'il ne me rembourse pas, je vais chez lui. Et je prends tout ce qu'il a. J'y vais. Allez, on y va. Grand frère, toutes ces bonnes choses, c'est à nous?
Bien sûr, prends ce que tu veux. Astérisque tout, astérisque. Oh, Zhao Yang. J'aurais pas cru. T'es donc si riche. Tu manges si bien. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Tu m'as blessé l'autre jour. Ces trucs, c'est mon dédommagement. Ton dédommagement? Et, lâche ça. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Je te préviens. Éloigne ta mère Sun Yufan et toi de chez moi. Si tu reviens faire du grabuge chez moi. Tu crois que j'oserais pas te fendre d'un coup de hache? Zhao Yang, si tu oses frapper. Je te raterai jamais après ça. Tu veux voir si j'ose? Ah. Je te le dis, Zhao le grêlé. Tu débarques chez moi sans raison. Et tu voles mes affaires. Te taillader d'un coup. C'est de la légitime défense. Si tu vas te plaindre au chef du village. C'est toi qui as tort. T'inquiète. Si ce Zhao le grêlé revient faire du grabuge chez nous. Ton frère le vire. Oui, grand frère, j'ai compris. Grand frère, j'ai compris aussi. Ces derniers jours à chasser. J'avais pas remarqué les vêtements et chaussures de Xiaoxian et Xiaoru. Ils sont complètement en loc. Et cette maison qui prend l'eau et le vent. Faudrait la réparer. Du poisson devant. J'entends de l'eau. Allons pêcher. Et, Yang Ge. Pourquoi on continue pas à cueillir des œufs de cygne? Pêcher, c'est pas facile. Les œufs de cygne sont presque tous cueillis. Et puis, les œufs de cygne, ça vaut quoi? C'est la pêche qui rapporte vraiment. Allez. Yang Ge, il y a vraiment plein de poissons là-dedans. Et, ça mord. Yang Ge, ce poisson fait au moins 1 kilo. Aïe. Tant de poissons. Zhao Yang. C'est toi et Zhao King qui les avez attrapés. Oui, ces poissons. C'est moi et Yang Ge qui les avons attrapés. Et, vous êtes pas mal, les gars. Ces poissons, au moins 20 kilos. Et, c'est surtout qu'on a eu de la chance. Les autres n'ont pas cette chance, d'attraper autant de poissons. Bonjour. Savez-vous où se trouve le village Zhao? Et la maison de Zhao Yang? Je suis Zhao Yang, que puis-je pour vous? Bonjour, je suis Wu Qingqing. Mon père est le maître d'école du village. De sa part. Je viens vous demander si vos frères et sœurs veulent entrer à l'école. Oui. J'avais oublié. Xiao Tian et Xiao Ru sont en âge d'aller à l'école. Désolé. Avant, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Impossible d'envoyer les enfants à l'école. Mais ça a changé. Je vais vite envoyer Xiao Tian et Xiao Ru tous les deux à l'école. Ah, ça. Ce poisson est pour vous. En remerciement d'être venu spécialement m'informer pour l'école de mon frère et ma sœur. Non merci, je n'ai rien fait de spécial. Je dois aider mon père à donner cours. Je dois y aller. On y va. Yang. Cette demoiselle Wu. Elle est super belle, non? Elle est vraiment élégante et jolie. Et dans ses manières. On sent une érudition. Pas comme les autres filles du village. J'ai entendu dire au village que cette demoiselle Wu. Elle est la fille unique de Maître Wu. Maître Wu a réussi l'examen impérial. Il est venu ouvrir une école au village. Elle est restée pour l'aider. Gentille et aimable. Instruite et raisonnable. Alors comme ça. Maître Wu et sa fille sont gentils. Alors pour mon frère et ma sœur à l'école, je n'ai pas à m'inquiéter. Oui. Et, Yang, ces poissons. On les livre au restaurant Yulé? Ouais. Une fois vendus. Je vais au bourg acheter du tissu fin. Pour faire des habits à Xiaoxian et Xiaoru. Ah. Et passer à la papeterie pour du matériel d'écriture. Puisqu'ils vont à l'école. Ça servira. D'accord, Yang, on y va. MMM. Oh là là. Jeune Zhao Yang. Te voilà enfin. Les œufs de cygne que tu m'as apportés la dernière fois. Excellent. Tu m'en apportes encore aujourd'hui? Et, non. Cette fois. Ce sont des poissons pêchés en montagne. Oh, des poissons si gros. Mais dites-moi, patron. Vous les prenez? Bien sûr que oui. Du si beau poisson. Je vous donne.
300 sapèques. Ça va. D'accord. Et, mais patron. Je veux 200 sapèques en liquide. Les 100 restantes. Échangez-les contre 2 rouleaux de toile. Et un sac de riz brut. Ça marche aussi. Je vais vous les chercher. D'accord. Tenez. 200 sapèques. Comptez. Je ne compte pas. Je vous fais confiance, patron. À l'avenir. Apportez-moi tout ce que vous avez de bon. D'accord, pas de problème. Entendu. Bon, j'y vais. Super. Comme ça, mon frère et ma sœur auront enfin des habits neufs. Grand frère, ses habits et ses chaussures sont super confortables. Et très jolis. Tenez. Ça, c'est pour vous. Grand frère, c'est pour quoi faire? Ça sert à écrire. Grand frère va vous inscrire à l'école privée. Vraiment? Bien sûr que oui. Xiao Tian, Xiao, soyez tranquille, tant que je suis là. La vie va s'améliorer. Vous aurez non seulement des habits neufs tous les jours, mais vous irez aussi à l'école. On va même avoir une nouvelle maison. Pour construire une maison. L'argent que j'ai ne suffira pas. Je vais devoir continuer à chasser en montagne. Aujourd'hui, on va attraper plus de poissons qu'hier. Et, Zhao King. Ça. C'est l'argent d'hier. 100 sapèques. Tiens. 100 sapèques. Frère Yang, c'est énorme. Avant. J'aurais mis 3 ans à gagner ça. Merci, frère Yang. De quoi? Tu l'as mérité. Capture d'une tortue à pattes orange. Et on a attrapé un truc de valeur. Viens m'aider. J'imaginais pas qu'on tomberait là-dessus. Et, frère Yang. C'est juste une tortue, non? Regarde bien, c'est une tortue à pattes oranges. Ses pattes sont orange vif. C'est ça, une tortue à pattes oranges. Frère Yang, elle a quoi de spécial? Son nom, pattes oranges, ça veut dire argent. Un nom, c'est si précieux. L'argent, oui. C'est patron. Les boutiques adorent tes symboles de chance. Cette tortue, rapporte plus qu'un filet de poisson. Yang, tu déconnes? Juste ce petit truc. Vaut si cher? Bien sûr que non. Allez, on va la vendre. Ok. Heureusement que cette tortue est vivante. Si elle était morte, je pourrais pas la vendre. Xiao Yang. J'ai cueilli 2 fruits en montagne. Je t'en apporte un peu. Oncle Zhao, c'est trop gentil. Vous êtes trop aimable. Ah. Et, Xiao Tian, Xiao Ru, quoi de neuf? Grand frère, quelqu'un a dit qu'on est des orphelins. Qui a dit ça? Monsieur Zeng. Quel monsieur Zeng? Monsieur Zeng Zixu. Allez. Je vous emmène à l'école pour demander justice. Et, Xiao Yang. Je dois voir le chef du village. Après tout, Zeng Zixu est un maître d'école. Si ce gamin, Zhao Yang, le blesse, qu'est-ce qu'on fera? Ah. Zeng Zixu. Excuse-toi à mon frère et ma sœur, tout de suite. J'ai dit un mensonge? C'est un fait, ils n'ont ni père ni mère. Qu'est-ce que tu racontes? Zhao Yang. Je suis un maître d'école. Si tu oses me frapper, je porterai plainte au tribunal. Zeng Zixu. Tu vas trop loin? Xiao Tian et Xiao Ru sont si jeunes. Comment oses-tu dire ça? J'ai dit quelque chose de faux? Ce sont juste des orphelins, non? Notre école privée n'accepte pas n'importe qui. On n'est pas des gamins des rues. Si, on a un grand frère. Notre grand frère est super gentil. Zhao Yang, lâche-moi tout de suite. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, je ne lâche pas. Je suis le maître, quand même. Si tu oses lever la main sur moi, j'irai voir le chef du village. D'accord, allons-y tout de suite. Allez. Même si ça va jusqu'au chef du village, je n'ai rien à craindre. Primo. Zeng Zixu a insulté Xiao Tian et Xiao Ru en premier. Secondo. Je n'ai pas vraiment frappé Zeng Zixu. Aïe aïe aïe, Xiao Yang. Tu vas bien? Oncle Zhao, je vais bien. Xiao Yang, ne t'inquiète pas. J'ai appelé le chef du village. Zhao Yang, maître Zeng. Quel est le problème entre vous? Chef Zhao. Ce Zhao Yang de votre village a osé lever la main sur moi. Lever la main? Tu as une blessure sur toi. Ou tu as une preuve? Et, regarde mon cou. Il y a des marques. Je ne vois rien.
C'est impossible. Il a serré si fort tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace? Chef du village. Zheng Zixu, en tant que maître d'école privée, a traité mon petit frère et ma petite sœur d'orphelins sans père ni mère. Des orphelins sans père ni mère. Ai-je dit quelque chose de faux? Zhao Yang et les deux autres, n'ont-ils pas de parents? Notre école privée, c'est pas pour tout le monde. Des pauvres comme eux devraient pas venir à notre école. Zheng Zixu, qu'est-ce que tu racontes? Alors les gens de notre village sont des pauvres à tes yeux? On n'a pas le droit d'apprendre à lire. Ce Zheng Zixu est vraiment idiot. Il dit n'importe quoi. Chef Zhao, je ne voulais pas dire ça. En fait, je parlais de Monsieur Zheng. Inutile d'expliquer, puisque tu nous méprises tant. Pourquoi rester dans notre village? Pars donc. Pour éviter d'autres problèmes. Zhao Yang, je ne voulais pas dire ça. Continuez, vous deux. Zheng Zixu, tu l'as bien cherché. Fini. C'est complètement fichu. Monsieur Wu m'a hébergé. Et voilà ce qui arrive. Où trouver refuge maintenant? Merci, mademoiselle, pour aujourd'hui d'avoir protégé Xiaoxian et Xiaoru. Appelez-moi King King. Xiaoxian et Xiaoru sont nos élèves. C'est normal de veiller sur eux. King King. J'ai attrapé pas mal de poissons. Tout à l'heure, je t'en choisis un gros. Tu le prendras pour faire une soupe. En remerciement. Pour t'être occupé d'eux. Non, c'était mon devoir. Et, non. Tu dois accepter. Accepte ce poisson, je t'en prie. Grande sœur, accepte-le. D'accord. Alors je le prends. MMM. Petit Zhao. Et... Le poisson que t'as apporté la dernière fois. 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 Il était vraiment énorme. Dans ce pot. T'as encore apporté quoi de bien? Oh. Dedans, il y a une tortue à pattes jaunes. Tortue à pattes jaunes. C'est vraiment une tortue à pattes jaunes. Oh, ses pattes sont orange vif. C'est bien une tortue à pattes jaunes. Mais même si elle est précieuse, elle ne me sert pas à grand chose. Du coup, un certain patron chou est venu à ma boutique. Je vais l'amener voir ça. D'accord? Oh là là. Merci, patron. Mais de rien. J'y vais. Je vous en prie. Je vous en prie. Jeune Zhao Yang. Voici le patron chou. Patron chou, voici le jeune Zhao Yang. Et voilà ce dont je vous parlais. La tortue à pattes jaunes. C'est vraiment une tortue à pattes jaunes. Cette tortue. C'est le jeune Zhao Yang qui l'a attrapée. Il veut la vendre. Comme j'ai su que vous igniez ce genre de choses. Je vous ai amené voir. Bien. Bon, mon petit Zhao. J'ai récemment eu une brouette. Je te l'échange contre ta tortue. Ça te va? D'accord. À notre époque, la brouette, c'est un outil rare. Pour transporter des charges lourdes à la campagne. Difficile à trouver, même avec de l'argent. J'ai troqué la tortue pour une brouette. C'est une bonne affaire. Bon. T'es un chic type, mon pote. Voici la plaque. Va voir le gars en bas avec ça. On t'emmènera la chercher. Xiao Tian, Xiaoru, sortez vite. J'ai acheté une brouette. Waouh, mon frère. C'est vraiment une brouette? Bien sûr. Montez tous les deux. Je vous fais faire un tour. Xiao Yang. Quand t'as acheté cette brouette? Ah, tant. Je viens de l'acheter aujourd'hui. Je vous croise justement. J'ai un service à vous demander. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi tout, mon petit. Moi. Je voudrais vous demander de nous faire 2 couettes neuves. Ah. Ces fruits confits, c'est pour vous remercier. Oh. Juste 2 couettes. Pas besoin de cadeaux. Rapporte-les. Garde-les pour Xiao Tian et Xiao. Tente. Acceptez-les, je vous en prie. Sinon, après, j'oserai plus vous demander de l'aide. Bon, je les prends alors. Tente. Attendez que j'aille au bourg. Acheter du tissu et du coton. Je reviendrai vous voir. D'accord. Quand tu veux faire les couettes. Tu me préviens, c'est tout. Oui. Bon, je file. M'attends. D'accord. Aïe. T'as réussi, dis donc. Gagner tant d'argent. Tante Zhang.
J'ai eu de la chance. La chasse a bien rapporté. Donnez-moi 2 rouleaux de toile. Un paquet de coton. D'accord, attends. Je vais te les chercher. Tante Li, t'es là. Xiaoyang, t'es déjà de retour. Et, Tante Li, je l'ai déposé à l'école et je suis rentré. Ah, au fait, Tante Li, voilà le coton et la toile. Faites-moi une couette, s'il vous plaît. D'accord. Ah, Tante Li. Oui. Tante Li. Ce poisson. Prenez-le, pour vous et oncle Li. Faites-en une soupe, pour vous requinquer. Xiaoyang, qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà accepté tes fruits confits. Je ne peux pas prendre ce poisson. Oh, Tante Li, ne soyez pas si formelle. Prenez-le. Non, je ne peux pas. Bon. Ce gamin, alors. Bon, cet argent ne suffit pas du tout pour construire la maison. Faudra retourner chasser en montagne. Pour gagner plus. Pourquoi pas tenter la montagne profonde? Yang Jie? Hein? Ça va vraiment marcher? Sanglier repéré devant. Notre piège est prêt. On se cache. Le sanglier arrive. Y a vraiment des sangliers par ici? Bien sûr que oui. Vite, cachons-nous. Et ce sanglier fait au moins 100 kilos. Une fois attrapé, on pourra le vendre cher. Yang, un sanglier si gros. On va y arriver? T'inquiète. On va l'avoir. Vas-y. Allez, on va voir. MMH. Yang, c'est foutu. Le sanglier sort du trou. Tranquille, il peut pas sortir. Vas-y. Génial, Yang. Le sanglier est enfin mort. Nous deux. On doit le sortir. Vite du trou. Sinon, d'autres bêtes pourraient venir attirer par l'odeur du sang. D'accord. Un chevreuil devant. Et chute. Encore du gibier, on y va. Yang, c'est un chevreuil. Ah, tais-toi. Yang. Ton tir devient vraiment fort. Touché si loin. Le chevreuil et le sanglier vont rapporter gros. Ah. Ce gros noir, c'est un sanglier? Qui aurait cru que Zhao Yang réussirait si bien à chasser du sanglier? Regarde, il y a même un chevreuil. Zhao Yang, Zhao Qing, ces deux-là, c'est vous qui les avez ramenés de la chasse. En fait, c'est Yang qui a tout tué seul. Ah. Ce gros sanglier, tu vois. Juste 2 flèches. Et il tombe. Aïe. Zhao Yang est si fort? Bien sûr, super tireur. Ce chevreuil était si loin. Une seule flèche. Et il tombe. Sérieux? D'une flèche? Bon, tout le monde. Vous avez vu le gibier. Je l'emporte. On t'aide. Allez, pousse. C'est lourd. Xiao Tian, Xiao Ru. Voilà ce que j'ai chassé. Sanglier et chevreuil. C'est super bon, grand frère. T'es trop fort, grand frère. Tu ramènes toujours plein de gibier. Mangez-en si vous aimez. Encore un peu d'économie. Et on pourra construire. Vraiment, on aura une vraie maison? Bien sûr. Je vais construire une grande maison. Vous deux aurez chacun votre chambre. Grand frère aussi aura la sienne. T'inquiète, Xiaoru. Je promets. Chacun de nous aura sa chambre. Moi et deuxième frère. On t'aidera à économiser. Votre mission à vous, c'est d'étudier à l'école. Ah oui. Comment ça se passe à l'école? On vous embête encore? Le maître est gentil avec nous. Mais ma préférée, c'est Sœur Wu. Quand elle sourit. Elle est si belle. Bon. Tant qu'on vous embête pas. Si on vous embête, dis-le au grand frère. Grand frère, t'aimes Sœur Wu, hein? Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Moi et Sœur Wu. On est juste amis. Bon, mangez vite. Finissez et reposez-vous. Demain, je dois aller au bourg. Mange. Oh là là. Jeune Zhao Yang. Oui. Je me demande ce que Zhao Yang, cette fois, nous apporte de bon. J'ai apporté du chevreuil et du sanglier. Et des peaux de chevreuil et de sanglier. Prends du thé.
La peau de chevreuil est entière. Bien sûr qu'elle l'est. Alors, patron Liu. Tu prends la marchandise? Oui, bien sûr que oui. Et, jeune homme. Pourquoi es-tu si pressé? De vendre ton gibier? Tu as des difficultés? Si tu as des soucis, je peux t'aider. Patron. J'ai vraiment aucun souci. C'est juste que j'économise pour une nouvelle maison. Mais j'y arrive pas. Ah, je vois. Mais si tu comptes juste sur la chasse pour économiser assez, c'est pas facile. Mais t'es un nain de la chasse, non? Le plus précieux en montagne, c'est pas ce gibier. C'est des plantes médicinales comme le ginseng ou le lingxi. Si tu arrives à en trouver, t'auras plus de soucis d'argent. Oui, j'avais oublié ça. D'autres ne les trouveraient pas, ces herbes précieuses. Mais avec l'aide du système, je vais forcément trouver. Ah, patron. Vous avez raison. Bon, je regarde. Si je peux trouver des herbes rares. Ces herbes rares. C'est trop dur à trouver. J'ai tourné dans les bois un moment. Pas l'ombre d'une herbe. Ginseng sauvage devant. Enfin une trouvaille. Aïe. Ce ginseng sauvage. Ça doit valoir cher, non? Et aïe. Après avoir cherché longtemps. Pas trouvé de deuxième ginseng. Le soleil va bientôt se coucher. Je ferais mieux de rentrer. Chanterelle devant. Ces champignons valent pas cher. Mais ils sont délicieux. Parfait pour ce soir. Salade de chanterelle. Et tant de chanterelle. Non seulement pour nous, mais aussi pour oncle Zhao, tante Li et Oh King King. Xiao Tian, Xiao Ru, votre frère a déniché un trésor. Grand frère, quoi comme trésor? Ça, c'est du ginseng sauvage. Il est petit. Mais il vaut cher. Quand je le vends, on pourra construire une nouvelle maison. Super, une nouvelle maison. Xiao Tian, Xiao Ru, restez sages à la maison. Je vais chez oncle Zhao et tante Li leur donner des chanterelles. Ah. Et oncle Zhao, tante Li, ça, c'est des chanterelles que j'ai cueillies. Et prenez, mangez. Xiao Yang, qu'est-ce que tu fais? Regarde, ces derniers temps, tu nous as apporté tellement de choses. Ah, tant. Acceptez-les, allez, ce n'est rien de précieux. Xiao Yang. Oncle Zhao a encore du lard fumé du nouvel an. Je vais te le sortir. Rapporte-le. Ah, oncle. Non, je ne peux pas accepter. Ne te donne pas cette peine. Mais non, ce n'est rien. C'est pour toi, prends-le. Tiens, Xiao Yang. Ton oncle n'a pas grand-chose d'autre. Ce lard fumé, rapporte-le. D'accord, oncle. Alors je ne me gêne pas. Xiao Tian et Xiao Ru m'attendent à la maison. Je rentre alors. Ah, d'accord, rentre bien. D'accord. Ce gamin, vraiment gentil. Xiao Tian, Xiao Ru. Aujourd'hui, on mange du lard fumé sauté et des chanterelles en salade. Génial, grand frère. J'adore le lard fumé. Moi aussi. Mais bon. Ces chanterelles. On ne les finira pas. Demain, quand vous irez à l'école, pensez à en donner un peu à sœur Wu. Compris, grand frère. MMM. Moi aussi, grand frère. Ma sœur et moi. On donnera les chanterelles à sœur Wu demain, promis. Sœur. C'est les chanterelles que grand frère nous a demandé de t'apporter. Ces chanterelles. Grand frère les a cueillies en montagne hier. Merci, Xiao Tian, Xiao. Tenez. Grande sœur, des bonbons pour vous. Ah oui. Où est votre grand frère? Pourquoi il n'apporte pas les girolles lui-même? Grand frère est allé vendre au bourreau ce matin. D'accord. Venez en cours. Patron Zhang. J'ai une plante médicinale. Je ne sais pas si votre pharmacie Rangy la prend. Vous venez de la campagne, non? Qu'est-ce qu'on y trouve de bon? Notre pharmacie Rangy est la plus grande du bourg. Du chèvrefeuille et autres. On n'en prend pas. Partez vite. Ne nous gênez pas.
Ah là là. Puisque patron Zhang dédaigne mon ginseng sauvage. Bon, je vais le vendre à la pharmacie d'à côté. Et non 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 non. Jeune homme, votre ginseng est de belle qualité. Il a l'air d'avoir au moins 30 ans. Je l'ai déterré ce matin en montagne. Et j'ai méconnu un grand sage. J'ai failli manquer de respect à un client précieux. Jeune homme, je vous en prie, vendez-moi ce ginseng. Je vous offrirai un prix juste. Alors patron Zhang, vous comptez. Mettre quel prix? 400 sapèques, ça va. Ce prix est honnête, sans triche. D'accord. Et, pas de problème. Tenez, mon gars. Regardez, ça suffit? Je ne compte pas. J'ai confiance en vous, patron Zhang. Ah, d'accord, mon gars. Si vous avez d'autres ginseng sauvages, vendez-les à notre pharmacie Rangy. Compris. D'accord. Super, 400 pièces. Avec mes économies. De quoi construire une maison. Oncle Zhao, tante Li. Je compte. Sur le terrain derrière chez moi. Construire une nouvelle maison. J'ai tout l'argent. Mais pour ça, il faut des matériaux et des ouvriers. Je ne sais pas où trouver ça. J'ai entendu dire qu'oncle Zhao était maçon avant. Alors je viens vous demander si vous avez une idée. Tu tombes bien. Mes anciens collègues maçons sont toujours en contact. Demain, je vais les voir. Un chantier comme ça. Ils accepteront. D'accord. Je paierai 10%. De plus que le marché. Et pour ceux qui bossent chez moi, je nourris. Vous, les jeunes, vous dépensez sans compter. Après avoir construit ta maison, il te restera combien? Tu vas vivre de quoi après? Tante, ne vous inquiétez pas. J'ai de l'argent. Et puis, si je n'en ai plus, je peux toujours chasser. Diaoyan a du talent maintenant. Il dépense beaucoup, mais il gagne aussi beaucoup. C'est Xiaoyang. J'ai trouvé le constructeur, pour toi. Xiaoyang. Je te présente. C'est le meilleur maçon de toute la région. Voici Zhao Yang. Pour moi. C'est comme mon neveu. Tout le monde. Oncle Zhao vous a déjà dit. Je paie plus que les autres. Et si vous travaillez pour moi? Repas offert. Sérieux? On mange gratuit. Ah, pas mal. Vraiment? Bien sûr. Je veux juste que vous bossiez bien. Ah oui oui, Zhao Yang est un brave garçon. T'inquiète. Vu que tu nous paies si bien. Et qu'en plus tu nous nourris, on va pas bâcler le boulot. Hein? Je vous fais confiance. Mademoiselle King King. Pourquoi? Es-tu seul ici? Es-tu seul ici? Zhao, quelle coïncidence. Mon père a cueilli des champignons au pied de la montagne. Délicieux. Alors aujourd'hui, il m'a envoyé en chercher. Tu as un arc et des flèches. Tu vas chasser? Ah oui. Mais une fille seule ici. C'est pas très sûr. Viens plutôt avec moi dans la montagne. On veillera l'un sur l'autre. T'inquiète. Juste en bordure de la montagne. Y a pas de danger. D'accord. NMM. Depuis qu'on marche. J'ai vu aucun animal. Comment t'as fait pour attraper tout ça? Il y a des lièvres dans le coin. Un lapin, là-bas. Et, attends. Je crois que j'ai vu un lapin. Génial, je l'ai eu. J'ai peut-être un bon œil. NMM, on y va. Voyons s'il y a d'autres proies. NMM. Reste derrière moi. Si j'arrive pas à le battre, tu dégages vite. Zhao, attention. Va. Zhao, attention, écarte-toi. Zhao. 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 Et tout va bien. Le tigre est mort.
Sacré bestiaux. Un tigre si gros. Un tigre si gros. Zhao Yang va devenir riche. Oula, allez, allez, allons chez Zhao Yang voir ça. Allez, allez. Ce tigre énorme, c'est toi qui l'as eu, Zhao Yang? Bien sûr. Et... Waouh, Zhao Yang a vraiment réussi. Il a même eu un tigre. Un tigre si gros. Zhao Yang va devenir riche. C'est clair. Xiao Yang, cette peau de tigre est intacte. Fais attention en la traitant. Une peau intacte se vendra cher. Comptez sur moi, oncle Zhao. Je sais. Les amis. Vous avez vu ce tigre? Il peut pas rester devant ma porte, non? J'ai besoin de manger. Et... Allez, allez. Xiao Yang. Comment gérer ce tigre? T'as qu'à savoir quoi faire. Ah là là. Sinon, reste manger. Je vais découper ce lapin. D'accord, merci. Alors, du lapin. Bon. C'est trop bon. Zhao, t'es un vrai chef. Si c'est bon, mange plus. Sœur Wu. Le lard fumé de mon frère est super bon. Bon, merci, Xiaoru. Si tu aimes ça, tu peux venir manger souvent. Aujourd'hui, grâce à Zhao, tu m'as sauvé la vie. À partir d'aujourd'hui, on est frères de sang. Même, on a tué le tigre ensemble. C'est pas ça, des frères de sang. Patron Zhang. Vous regardez depuis longtemps ma peau, mes griffes et ma vésicule. Vous les prenez ou pas? Ah. La vésicule et les griffes. On en manque ici. Mais la peau. On n'en a pas besoin. Et surtout. Cette peau de tigre. Ça vaut au moins 5 lingots. L'acheter. Ce serait une perte pour vous. Bon, je vends la vésicule et les griffes. D'accord. Je vais chercher l'argent. Et. Patron Ma, venez, venez. Asseyez-vous, j'arrive. Vous êtes occupé, vous êtes occupé. Ah. Cette peau de tigre est super bien conservée. Vous deux, c'est à qui, cette peau de tigre? C'est à moi. Pour cette peau, je donne 6 lingots d'argent. Vous vendez? Marché conclu. Bien. Super. 6 lingots d'argent. Ça valait le coup de chasser ce tigre. On dirait qu'il y a de bonnes choses sur cette montagne. Construire une maison coûte cher. Il faut que je remonte un de ces jours. Frère Yang, avant-hier, t'as tué un gros tigre. Il avait l'air super fier. On va en recroiser un aujourd'hui? Il n'y a pas tant de tigres que ça, dans ces montagnes. Et puis, si tu tombes sur un tigre, si tu arrives à le tuer, ça va. Mais si tu le tues pas, c'est toi qui y passes. Frère Yang. À t'entendre reparler. On laisse tomber, alors. HMPH. Un renard, devant. Du gibier, devant. Zhao King, ne laisse personne s'échapper. Oui, frère Yang. Allez, on va voir. Frère Yang. Ce renard a un poil super brillant. On va le vendre cher. Ouais. Mais dommage. Si c'était l'hiver, sa fourrure. On l'aurait vendu encore plus cher. Un lapin. Et Zhao King reviendra les chercher. Un lapin devant. En mouvement. Yang Ge. Chut. Tais-toi. Et Yang Ge. Ce lapin est si gras. Ouais. Un lapin si gras. De quoi nourrir ma famille plusieurs jours. Sa fourrure est pas mal non plus. Avec celle du renard de tout à l'heure. On va en tirer un bon prix. Ouais, Yang Ge. Mais à l'œil, quand même. Sans toi. Ce lapin se serait barré. Bah. Bon. On en a assez pour aujourd'hui. Il se fait tard. Rentrons vite. D'accord, j'ai MMM. Ah, Zhao Yang, Zhao King. Vous êtes encore parti chasser? Vous avez pris quoi, cette fois? Avec Yang Ge. On a pris 3 renards. Et 2 lapins. Oh là là. Fort, les gars. La fourrure de renard. C'est une bonne affaire. Ouais. Cette fois, c'est grâce à Yang Ge. Allez. Ah. Ce Zhao Yang, maintenant. Il a vraiment réussi. Ouais.
Il paraît qu'il y a quelques jours, il a commencé à construire une nouvelle maison. Yang Ge, c'est 3 renards et 2 lapins. On en fait quoi? Je pense les vendre au chef-lieu. Dans ce bled, peu de gens en achètent. On va au chef-lieu, ça partira vite, c'est sûr. D'accord, je t'écoute, Yang. Yang. C'est ça, le chef-lieu? C'est superbe. Quand on aura vendu tout ça, je t'emmène au resto du coin. Vraiment, Yang? Bien sûr. Ah. Quelle belle fourrure. Les jeunes gens. Je suis dans le commerce de la fourrure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un renard si parfait. Vous le vendez combien? 2 lingots d'argent. Ah. Une fourrure de cette qualité. Seulement 2 lingots. Venez, mon petit, emballez-les-moi. Je prends tout. Jeune homme. Je suis le patron de la fourrure d'où. Vous deux? Si un jour, vous avez encore une si belle fourrure, apportez-la directement à ma boutique. On s'arrangera sur le prix. Pas de problème. Ah. 2 lingots d'argent. Un pour chacun, Yang. Merci. C'est beaucoup. Allez. On va boire un coup. D'accord. Yang. HM, le resto du chef-lieu. Il est trop classe, non? MMM. C'est cool d'être avec toi. Quand les plats arrivent, mange vite. J'ai des frères et sœurs qui m'attendent. Je dois rentrer vite. D'accord, frère Yang. Ils volent. Venez vite. On me vole mon sac. Ne me frappez pas, ne me frappez pas. Tenez, le portefeuille. Tu voulais t'enfuir. Jao, ça va. Ça va. Regarde s'il manque quelque chose. Tant mieux. Rien ne manque. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, on est au tribunal. Ce jeune homme est formidable. Il a attrapé le voleur. Ce voleur est trop audacieux. Voler un sac en pleine rue. Merci à tous d'avoir attrapé le voleur. Débarrassez la ville de ce fléau. Mais à l'avenir, si ça t'arrive encore, ne t'approche pas trop vite. Si le type a un couteau, tu pourrais te blesser. Oui, compris. Bon, si tout va bien, on y va. Allons-y. Jao. Merci d'être là aujourd'hui. Mademoiselle Wu, de rien. Ce qui s'est passé. Heureusement que j'étais là. Si je n'avais pas été là, ce voyou aurait pu te faire du mal. Ça aurait été grave. Jao, tu me sauves toujours. Mon père me presse pour le mariage. Bon, si tout va bien, je vais y aller. Et, Jao. Ces derniers jours, chaque fois que j'avais un souci, tu étais là. Je ne peux pas te rendre ça. Alors, j'ai brodé un sachet parfumé. C'est un petit geste. Je t'en prie, accepte-le. Merci, mademoiselle. King King. Offrir un sachet parfumé, c'est un signe d'affection. King King, une fille. Je ne peux pas la laisser faire le premier pas. Non, je dois gagner plus d'argent pour avoir l'audace de demander sa main. C'est mon grand frère. Du restaurant? Spécialement pour vous. J'ai rapporté à manger. Ah, c'est encore chaud. Grand frère, ça a l'air délicieux. Ça, c'est du saucisson sauté. Ça, des œufs d'oie aux champignons. Mangez. Pour l'instant, l'argent suffit pour nous nourrir. Pas de souci. Mais pour demander la main de King King, il faudra faire les choses en grand. Encore une grosse dépense. Il faut chasser plus. Gagner plus d'argent. Yang Ge 1. On est déjà au cœur de la montagne. On continue? Oui. Les vraies bonnes choses sont au fond.
Encore un peu. On trouvera du Lingxi. Juste devant. Yang Ge. Y a rien ici. Le bon truc est juste en dessous. Trouvé. Un si gros Lingxi. Un si gros Lingxi. Yang Ge. Un si gros Lingxi rouge. Dehors, ça vaut au moins 10 taels d'argent. Yang Ge. C'est quoi, un Lingxi rouge? Regarde. Ce Lingxi, il est rouge, non? Ça. C'est un Lingxi rouge. Un Lingxi rouge, c'est bien plus cher qu'un normal. 10 fois le prix. Je me disais, pourquoi on est venu au fin fond du monde alien? Ah. C'était pour ce Lingxi. Et, Yang Ge. Ce truc est si précieux si on ne le vend pas vite. Et qui nous arrive? Un pépin, on fait quoi? Zhao King. T'as raison. On va, tout de suite à la pharmacie, le vendre. Et, d'accord, mon frère, allons-y. Un instant, messieurs, vous venez pour une consultation, ou pour vendre des herbes? Voilà. Les herbes qu'on a apportées. Un si gros Lingxi. Un instant, messieurs, je vais chercher le patron. Et. Tu n'as pas encore payé. Oh. Patron. Yang Ge. Décidément, c'est la pharmacie du chef-lieu. Trop classe. Ce Lingxi, c'est ces deux jeunes qui l'ont apporté. Messieurs, je m'appelle Feng. Appelez-moi patron Feng. J'ai entendu dire que vous aviez du Lingxi. Je peux voir? Bien sûr. Un ganoderme aussi gros. C'est rare. Dites-moi, jeune homme, vous voulez combien? Ah. Ça dépend de patron Feng. Combien il est prêt à mettre? Jeune Zhao Yang. Aujourd'hui, venez à la pharmacie Jishi. C'est le bon endroit. Dans tout le comté. Seule ma pharmacie peut acheter ce Lingxi. 10 lingots d'argent, ça va. D'accord. Pas de souci. L'argent. 10 lingots. Tout est là. La prochaine fois, jeune Zhao, si t'as d'autres bonnes herbes, viens à la pharmacie Jishi. Bien sûr, bien sûr. Reposez-vous un peu, messieurs. Du thé. Et. Yang. Cet argent. Garde-le pour toi. Après tout. C'est toi qui as trouvé le Lingxi. Moi. Je ne prends rien. Qu'est-ce que tu racontes? Puisque t'es venu en montagne avec moi, tu dois avoir ta part. Tiens. Bon. Alors je prends. Mais Yang. Si. Un jour t'as besoin d'aide. Tu me le dis, sans problème. Je pourrai t'aider. D'accord. Et, Yang Ge. Et on fait quoi maintenant? C'est pas tous les jours qu'on vient en ville. Faut en profiter pour se balader. Mais. Finis d'abord ton thé. Ouais, d'accord. Et, Yang Ge, pourquoi on vient chez le menuisier? Tu veux pas acheter une glacière, quand même? Bien sûr que si. Ah. Il fait de plus en plus chaud. Moi, Xiaotian, Xiaoru, on se réveille en sueur chaque nuit. Cette glacière. Elle garde le froid. On en met une dans la chambre. Et on n'a rien de temps. Elle rafraîchit la moitié de la pièce. Vraiment, il nous en faut une. Ah. Monsieur a de l'œil. Notre glacière. Le corps est en bois de Nanmu. Sur les côtés, on a mis du cuivre pour éviter les fuites. Et on a fait un bac à glace spécial. Attends, celle-ci. 5 taels d'argent. Si cher. Et. Monsieur, regardez. Le Nanmu est imputrescible et solide. Le cuivre garde le froid. On le remplit de glace. Elle tient 3 jours sans fond. Et en plus, il faut un menuisier spécialisé pour un travail de précision. Il faut 15 jours pour en fabriquer une. Donc 5 taels d'argent. C'est vraiment pas cher. Tenez. 5 taels et, d'accord. Désolé de vous déranger. Livrez ça. Au village de Zhao. Chez Zhao Yang. D'accord, d'accord. Je vous le charge sur la charrette et je l'envoie. D'accord, bien. On y va. Et, Yang. On n'achète rien d'autre? On a tout à la maison. Ah, par contre, Xiaotian et Xiaoru ont besoin de nouveaux vêtements. Mais ils grandissent trop vite. On les emmènera chez le tailleur. Prendre leurs mesures.
On leur fera faire un costume. Allons-y. Retour au village de Zhao. D'accord, mon frère. Ça, c'est un réfrigérateur. Il garde le froid. Comme ça, l'été, quand on dort, on ne se réveillera plus en sueur. Grand frère, c'est super frais. Aujourd'hui, votre grand frère a vendu le Lingxi. Dans quelques jours, je vous emmène au chef-lieu pour vous acheter des vêtements neufs. Grand frère, les vêtements sur mesure coûtent cher. Mon deuxième frère et moi, nos vêtements actuels sont très beaux. Pas besoin d'en acheter de nouveaux. Grand frère, petite sœur a raison. On n'a pas besoin de nouveaux habits. Votre grand frère a de l'argent. Pas besoin d'économiser pour moi. Ah, d'accord. Votre grand frère a vraiment de l'argent. On invitera Sœur Wu avec nous. On ira acheter des fringues ensemble. Ah, génial. Sœur Wu, à l'école. Elle est super gentille avec nous. Oh. Si elle devenait notre belle-sœur, ce serait top. Toi, alors, t'as vraiment un petit air futé. On prend l'air un moment. Te voilà. NMM. Merci, mademoiselle Wu. De rien. Et, mademoiselle Wu. Demain, je compte emmener Xiaoxian et Xiao en ville pour des fringues. Je pensais vous inviter aussi. D'accord. Bien sûr, pas de souci. Justement, Xiaoru et Xiaoxian sont en pleine croissance. Ces vêtements ne leur vont plus. Ils en ont vraiment besoin. Vous voulez des fringues neuves? NMM. Grande sœur, je te dis un secret. Hier, j'ai entendu mon frère dire qu'aujourd'hui, il allait aussi t'emmener acheter plein de fringues. Moi. Non, merci. Que ton frère vous achète des trucs à vous. Et, pas question. Mademoiselle Wu, Xiaoxian et Xiaoru. Vous les avez si bien aidés à l'école. Ces fringues neuves. C'est un petit remerciement. NMM. On va acheter des fringues neuves. On rentre. Oh. Alors, vous deux, comment trouvez-vous vos fringues neuves? Grand frère, cette tenue est super belle. Cette tunique est super confortable, grand frère. Bien plus légère que l'ancienne. Tant mieux si vous aimez. Ah. Mademoiselle King King. Laquelle préférez-vous? Inutile. Zhao. Pas besoin de dépenser pour moi. Mais comment ça? Aujourd'hui, c'est justement pour vous choisir un remerciement. Choisis d'abord, grande sœur. Je porterai une aussi belle robe qu'elle. Bon. D'accord. NMM. Alors. Celle-ci, la bleue claire. Et, patron, prenez-moi celle-ci. D'accord, je vous la descends. Bon. Je l'essaie. NMM. Ça me va. Magnifique. Trop belle. Cher client. Votre femme est ravissante. Vous vous trompez. Ce n'est pas ma femme. Toutes mes excuses. Vous allez si bien ensemble. Ah. Ah bon? Ah ah. Merci. Zhao. Mademoiselle. Désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dans cette bijouterie, il n'y a que des épingles à cheveux. Qu'est-ce qu'on fait là? Aujourd'hui, je vous achète des bijoux, à toi et Xiao, pour aller avec vos nouvelles robes. Et, mesdames, messieurs, quels bijoux cherchez-vous? Épingles en argent, épingles en jade, et des modèles incrustés de pierre. Tout dernier modèle. Celui avec la paire. Montrez-moi. D'accord. Cette épingle va bien avec votre tenue. Cette épingle est magnifique. Grande sœur, essaie-la vite. D'accord. Alors? Jolie. On prend celle-ci. D'accord. Xiaoru. Laquelle veux-tu? Je veux celle-ci. S'il vous plaît, celle-là. Sortez-la pour nous. D'accord. Voilà.
Bon. On prend les deux. 10 pièces en tout. Tenez. Emballez-les, s'il vous plaît. Oui. Voilà, voilà, messieurs, merci. Allons-y. Zhao Yang est là aussi. Patron Feng. Petit Zhao, vous amenez votre famille. Vous venez au bourg? Sans me prévenir. J'aurais pu vous recevoir. Patron Feng, aujourd'hui, vous êtes si chaleureux. Vous me demandez quelque chose? Vous m'avez deviné, petit Zhao. J'ai une faveur à te demander. L'autre jour, tu m'as vendu un. Lingxi, non, j'ai besoin d'urgence d'un ginseng de plus de 50 ans. Même si je n'avais pas croisé le jeune Zhao Yang, je serais venu te voir. Vous en avez en stock? J'en ai pas non plus. Mais si t'en as besoin, je peux aller en chercher en montagne. D'accord, d'accord. Du moment que Zhao Yang trouve ce ginseng de 50 ans, je suis prêt à payer 20% de plus que le prix du marché. Oh là là. Patron Feng, pas de souci. Mais je peux pas garantir de trouver du ginseng. T'inquiète, t'inquiète. Un espoir vaut mieux que rien. Bon. Zhao, tu vas vraiment t'enfoncer dans la montagne pour du ginseng? Je sais que t'es fort. Mais la dernière fois, à la périphérie du Grand Lianshan, on a croisé un tigre. Cette fois, pour le ginseng, tu devras aller très profond. C'est trop dangereux. T'inquiète. J'ai mon arc et mes flèches. J'ai tué un tigre. Je peux en tuer un deuxième. Mademoiselle. Tu t'inquiètes pour moi. On y va. Rentre. Ce ginseng est encore plus caché que le Lingxi. Ça fait 2 heures que je marche. Et pas l'ombre d'un ginseng en vue, un lièvre devant. Ah, c'est un lièvre. Je croyais que c'était du ginseng. Lièvre repéré. Vas-y. J'espère trouver du ginseng la prochaine fois. Ginseng devant. C'est vraiment du ginseng. Ce ginseng est si gros. Il doit avoir au moins 50 ans. Puisque le ginseng est trouvé. Rentrons. Matsutak devant. Matsutak. Tant de Matsutak. Super. La moitié avant. L'autre pour cuisiner. Et en donner à King King un peu. Mademoiselle King King. Voici les Matsutak. Cueillis hier en montagne. Pour toi. Merci. Alors, as-tu trouvé du ginseng? T'inquiète. J'ai eu de la chance. Non seulement du ginseng. Mais aussi des Matsutak. Zhao. T'es vraiment fort. Chaque fois en montagne, tu trouves des bonnes choses. Pas vraiment. Juste un peu de chance. Ah oui, Mademoiselle King King. Demain, on pose la poutre de la nouvelle maison. Je veux d'abord t'emmener. Si vite, la poutre est posée. J'ai demandé aux artisans d'accélérer. En été, ça va encore. Mais dès l'automne. Vivre dans une maison qui prend l'eau et le vent, c'est plus possible. King King, Zhao Yang est encore venu te voir. Ce gamin est attentionné. Chaque fois qu'il vient, il apporte de bonnes choses. Oh là là. C'est du Matsutak, non? Les champignons sauvages que Zhao Yang t'a offert. M'en a même donné un bol. C'était délicieux. On dirait bien qu'aujourd'hui on va encore profiter de ces bonnes choses. Ah, mes tantes. Ne vous moquez pas de moi. Bon. Alors nous deux, on y va. Vous discutez bien. D'accord. Elles sont toutes les deux du même village que moi.
Avant, avec mon père. On a déménagé dans ce village. D'habitude, elle m'aide bien. Très bien. Alors comme ça. Le Matsutak, partage-le avec elle. S'il n'y en a plus. Je peux aller en cueillir en montagne. D'accord. Mon frère Jao. Il se fait tard maintenant. Xiao Tian et Xiaoru t'attendent sûrement à la maison. Sinon. Rentre d'abord chez toi. Demain, je viendrai chez toi, voir la pose de la poutre. NMM. Xiao Yang, oui. J'ai attaché le tissu rouge. Tu peux allumer les pétards. D'accord, oncle Jao. Bouge-toi les oreilles. Aujourd'hui, pour la pose de la poutre chez Xiaoyan. Venez tous prendre des bonbons, pour partager la joie. Super. Bien. Viens, Xiaoyan, distribue les bonbons. Pour la bonne fortune. D'accord, partagez-les. D'accord, d'accord, moi aussi. Donne, donne, par ici, par ici. Zhao Yang. Ah. La poutre de ta maison est posée. Prochaine étape, le mur de clôture, non, oui. Quand la nouvelle maison sera prête, je vous inviterai. D'accord. D'accord, d'accord. Je vous offrirai des bonbons plus tard. On s'arrête là pour aujourd'hui. Rentrez, rentrez. Fatigué? Je vais te chercher de l'eau. Non. Aujourd'hui. Merci à l'oncle Zhao et à tante Li. De quoi? Xiao Yang, ta nouvelle maison est presque finie. Toi et King King. C'est bientôt le grand jour, non? Tante. Ne vous moquez pas de moi. Oui, tante. Même si on s'apprécie, le mariage. C'est sérieux. On doit en discuter posément. Quand on sera tous les deux prêts. Je te le dirai. D'accord, d'accord. Vous, les jeunes, vous savez ce que vous voulez. Bon, arrête de radoter. Allez, Tati, on y va. Au revoir. Grand frère, King King. Un bonbon. Merci, Xiaoru. Notre Xiaoru a bien grandi. Grand frère, j'en ai aussi. Xiaoxian, tes bonbons. Garde-les pour toi. On en a, nous. Tiens, petite sœur. Merci, deuxième frère. Patron Feng, mon ginseng. Vous convient-il? Assez. Bien sûr. Bravo, jeune Zhao Yang. Le ginseng est rare. J'ai cherché partout. Sans en trouver. Je n'espérais plus. Et voilà que Zhao Yang en a vraiment trouvé. Alors je vous donne 5 lingots de plus. Ça fait 10, d'accord. Oh là là. Merci beaucoup, patron Feng. Buvez, buvez. Zhao, t'as du temps aujourd'hui? Venir chercher Xiaoxian et Xiaoru? Ah, moi. J'ai vendu du ginseng en ville. Et j'ai fait des courses. Tiens. C'est pour la demoiselle. Merci. J'aime beaucoup. Grand frère. Et pour moi et Xiaoru. Tu as un cadeau. Grand frère. Tu as un cadeau pour moi et deuxième frère? Oui, oui, tenez. Le fleuri, c'est pour Xiaoru. Le à carreau, pour Xiaoxian. Merci, grand frère. Ce sac est super beau. Quand j'aurai du temps, je vous emmènerai tous au chef-lieu. Je vous achèterai des cadeaux. Allez, on rentre. Xiaoyang. Xiaoyang. Il y a un problème. Zhao King est parti chasser en montagne. Il n'est pas revenu depuis un jour et une nuit. Vite, vite, suis-moi. Au temple du village. On est en train de discuter pour aller le chercher en montagne. Oncle Zhao, ne t'inquiète pas. Xiaoxian, Xiaoru, je sors un moment. Restez bien à la maison, d'accord? D'accord. Chef du village, le frère Zhao King. Des nouvelles? Zhao Yang, les parents de Zhao King, viennent de dire qu'il a disparu en montagne depuis un jour et une nuit. Du coup, je pensais à organiser les villageois pour aller le chercher en montagne. Mais dans la région du Grand Liang, toi seul connais le mieux le coin. Alors je pensais que tu pourrais emmener tout le monde chercher Zhao King en montagne. D'accord, j'emmène des gens. Ah non? C'est trop dangereux.
Oncle Zhao, pas de souci. Zhao King est mon frère. S'il a disparu, je dois le chercher. Et puis, j'ai même tué un tigre. Il n'y aura pas de danger. Fais-moi confiance, Oncle Zhao. D'accord alors. Fais bien attention à toi. Fais gaffe. Zhao Yang. On en a encore pour longtemps. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Mais avant, j'avais emmené Zhao King chasser en montagne. On est allé à quelques endroits. On va d'abord chercher par là. On s'enfonce de plus en plus dans les monts d'Alian. Si ce n'était pas avec Zhao Yang, j'aurais pas osé venir. Exact. Nous trois, on est des bons chasseurs en forêt. Mais plus on va au fond des bois, plus on a peur, hein. T'inquiète. Par ici, il y a plus de gros fauves. La dernière fois, avec Zhao King, on a cueilli du Lingxi ici. Zhao King. Je suis là, je suis là. Vite, vite, vite. Zhao King. Zhao King. Puisque t'es pas blessé, pourquoi t'es pas rentré au village? Tes parents pensaient que t'avais disparu. Ils sont allés voir le chef. Et le chef est venu voir Zhao Yang et nous, pour qu'on te cherche. Ah. Je me suis tordu la cheville. Si frère Yang n'était pas venu me chercher, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Merci à tous d'être venus me sauver. De rien. On se tire d'ici, vite. Ok, allez, tiens-toi. Il y a un gros serpent dans le coin. Bougez pas. Frère Yang, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un serpent. Putain, quel serpent. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Yang, fais gaffe. Voilà, c'est bon. Le serpent est mort. Génial. Je le savais. Yang peut le faire. Vaincre le serpent. Un serpent si gros. Tué par Zhao Yang. Yang. T'es trop fort. Vraiment. Bon, Zhao Yang, partons d'ici. D'accord. Aïe. Et. De retour, de retour. Oncle Zhao. On a ramené Zhao King. On va bien. Tant mieux. Zhao King. Qu'est-ce qui t'est arrivé? À ce moment-là, j'ai vu Yang chasser si facilement. J'ai voulu essayer. Et je me suis tordu la cheville. Sans vous, je serais peut-être pas revenu. Eh ben. Tout ça grâce à Zhao Yang. En revenant, on a croisé un gros serpent. Sans Zhao Yang, on aurait eu des ennuis. Quoi? Un serpent énorme? Oui, chef du village, le serpent est là. Sacré bestiaux. Un serpent si gros. Oui, chef du village, ce serpent allait nous attaquer. Si Yang ne l'avait pas vu, il l'aurait pas tué. Ouf. L'essentiel, c'est que tout va bien. Zhao King, rentre vite chez toi. Tes parents sont morts d'inquiétude. Oui, chef du village. Les deux grands frères, soutenez-moi un peu. Chef du village, je repars avec le serpent. D'accord. Bonne route, on rentre ensemble. Xiao Yang, j'ai entendu dire que t'as tué un serpent. Tant est là. Et non, non, non. Ah là là. Ah là là. Cette peau de serpent est rare. Xiao Yang, t'es vraiment doué. Oh là là. Oncle Zhao, moi. J'ai juste eu de la chance. Si j'avais vraiment pas de chance, j'aurais pas pu le tuer. Xiao Yang, la vésicule biliaire, est dure à extraire quand tu l'enlèveras tout à l'heure. Fais attention. T'inquiète. Demain, je vais au chef-lieu, la peau et la vésicule, je vends tout. Ma nouvelle maison est presque finie. Du coup, je vais acheter les meubles aussi. Ah, super. Oui, il faut vraiment. La nouvelle maison est bientôt prête. Les affaires dedans. Faut tout changer. Patron Zou. La dernière fois, a pris ma peau de renard. Cette fois, je t'ai apporté du bon. Oh, mon gars. Qu'est-ce que t'as apporté de bon cette fois? Peau et vésicule de serpent. Ah là là. Ça, c'est du bon produit. Bon, mon gars. Je prends tout. Voici 3 taels d'argent. Qu'en dis-tu? D'accord, pas de problème. Attends. Prends ça. Merci. Ces meubles. Une fois installés, notre maison aura bien plus d'allure. Quand le mur extérieur sera fini, on pourra enfin emménager. Grand frère, cette maison est magnifique. Grand frère, on va vraiment habiter ici? Oui. On va vivre ici désormais. C'est 2 chambres.
sont pour Xiaoxian et Xiaoru. Quand tante Li aura fini de tisser nos couvertures, on pourra emménager. Grand frère, j'ai hâte d'emménager. Moi aussi. Bon. On va bientôt emménager. Vous avez bien travaillé, les gars. Buvez un peu d'eau. Petit frère Zhao Yang, travaillez chez vous. Non seulement le salaire est bon, mais en plus, il y a de la viande à tous les repas. Des fois, ce qui reste, on peut le rapporter à la maison pour la femme et les enfants. Ah, votre maison, là, il ne reste plus que le mur à monter. Une fois ce boulot fini, on pourra rentrer. Cultiver les champs. De nos jours, les récoltes ne poussent même plus. Et, grand frère, pourquoi tu ne fais pas autre chose à part la chasse? On ne sait que cultiver. Maintenant, le gibier se fait rare dans les montagnes. Il ne reste plus que la culture. Ouais, voilà. Bon, tout le monde au boulot. Zhao Yang est un chic type. On va lui faire un mur super beau. Allez, allez, au boulot. Les gens du village Zhao sont sympas. Et si je trouvais un moyen de leur donner un nouveau gagne-pain? Des Natsuta. On y va. Et, Yang, il y a vraiment des Matsutak ici. Oui, d'ailleurs. La dernière fois, c'est dans ce bois que j'en ai trouvé. Ah oui, j'avais oublié. Je sais comment cultiver les Matsuta. Et l'environnement du village Zhao est parfait pour ça. Et, Zhao King, si je lançais la culture de Matsuta. Pour tout le monde, Yang. Les Matsuta. Ça se cultive? Bien sûr. Chef, c'est quoi ça? C'est un Matsuta. Chef. On peut vraiment cultiver les Matsuta? Bien sûr. Avec la bonne méthode. On peut les cultiver. Bon, les Matsuta sont enfin cultivés. Maintenant, il faut voir le chef du village. Zhao Yang, c'est quoi tout ça? Mes Matsuta cultivés. Quoi? On peut cultiver les Matsuta? Bien sûr. Je les ai cultivés moi-même. Ils sont vraiment beaux. Même plus beaux que certains Matsutak sauvages. Ils poussent bien. Toutes ces années, les villageois nous ont beaucoup aidés, nous trois, les frères et sœurs. Maintenant que notre famille va mieux, je veux aussi aider les villageois. Et si j'apprenais à tout le monde à cultiver des Matsutak? Les Matsutak, c'est cher et rare. Si on apprend à en cultiver, les débouchés seront sûrs. Zhao Yang, tu veux vraiment apprendre aux gens du village à cultiver les Matsutak? Oui, Zhao Yang. Rien qu'avec la culture des Matsutak, tu pourrais devenir riche. Tu veux vraiment l'apprendre aux villageois? Bien sûr, on est tous du même village. Autant s'entraider, non? Zhao Yang, si tu peux vraiment apprendre la culture des Natsuta aux gens du village Zhao, alors notre vie future deviendra de plus en plus belle. Je vais prévenir les villageois, leur annoncer cette nouvelle. Je vais chercher du monde. Allez, allez, vite. Silence, tout le monde. Aujourd'hui, j'annonce une nouvelle. Xiao Yang vient de me dire qu'il a cultivé des Matsuta. Xiao Yang a réussi à cultiver des Matsuta. Zhao Yang veut bien apprendre la culture des Natsuta. Apprendra ceux du village de Zhao, les villageois, à gagner de l'argent ensemble. Vivre une belle vie. Xiao Yang a vraiment du cœur. Zhao Yang veut vraiment partager la méthode pour cultiver les Matsutake. Les villageois, ceux qui veulent cultiver des Matsutake, peuvent venir me voir. Ceux qui ne veulent pas de pression. Je veux bien aussi. Venez tous prendre des bonbons. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ma nouvelle maison. Merci à tous d'être venus. Ces bonbons, partagez-les entre vous. Pour porter chance. Zhao Yang, ta maison est vraiment belle. Comme vous trois, frères et sœurs, vous avez enfin du bon temps. Oui. Mais bon. Zhao Yang a du talent. En parlant de ça, on doit tous remercier Zhao Yang. Sans lui pour nous guider à cultiver les Matsutake, on n'aurait pas cette belle vie aujourd'hui. Oui, Zhao Yang est le grand bienfaiteur du village. Bienfaiteur. 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 Zhao Yang. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire. Tout le monde t'aidera. Merci beaucoup à tous. Et, King King. Il y a un truc que je voulais te dire depuis longtemps. Notre nouvelle maison est finie. Je sais que tu tiens à moi. Et moi aussi. Je veux trouver un jour face pour demander ta main. Zhao. King King. En fait, tout ça. Je n'osais pas te le dire avant. Parce que je pensais être trop pauvre pour toi. Maintenant, c'est différent. Je suis le premier du village à avoir une maison neuve. Alors, veux-tu
Zhao. Je sais que tu es bon. Avec tout le monde, et les villageois. Et mon père parle souvent de toi. Moi. Comment pourrais-je refuser? Parfait. Assieds-toi. Tante Zhang. Je viens acheter. Zhao Yang et Mademoiselle Wu. Vous deux. Une bonne nouvelle approche, Tante Zhang. Ne vous moquez pas de moi. Tante Zhang. Les parents de King King viennent chez nous. Je voudrais du bon thé. Vous en avez? Oui. Attendez, je vais vous le chercher. Celui-ci. C'est mon mari. Qui l'a rapporté? Du sud. Un thé d'exception. Regardez. Alors, Tante Zhang. Combien pour ce thé? Ça alors. 30 pièces. Ah, ça. C'est un peu cher, non? Bah non, pas du tout. Tes parents viennent, non? Je veux les recevoir comme il faut. Tenez, Tante Zhang. 30 pièces. Bon, on y va. Merci, Tante Zhang. De rien. Zhao Yang. Votre maison est bien construite, même comparée à la ville. Elle tient la route. Ruru m'a dit que tu gagnes ta vie en chassant. Pas que la chasse. Je cultive aussi des matsutake. Tu sais cultiver des matsutake? Oui, et en plus, la méthode. Il a appris au village, aux autres. Sacrément fort, oui. Et Zhao Yang chasse aussi. Des tigres, des sangliers, des serpents, ce genre de trucs. Il chasse tout ça. Oncle, tante, soyez tranquille, confiez-moi King King. Je vais travailler dur. Pour qu'elle ne manque de rien. Zhao Yang. Assieds-toi. Je ne t'avais jamais vu. Mais j'entends souvent les villageois parler de toi. Non seulement tu acceptes d'emmener les villageois chasser, mais en plus, tu leur apprends à cultiver les matsutake. Tu leur enseignes, pour que tout le monde gagne sa vie. King King est notre unique enfant. Son mariage. On s'en est fait du souci. Mais elle a des goûts élevés. Elle n'a Dieu que pour toi. T'es un bon garçon. Te confier King King me rassure. Oui. À la maison. Elle n'arrêtait pas d'en parler. On se rencontre enfin. Vous voulez dire que vous acceptez? Oui. Mais si un jour tu la traites mal, on te pardonnera pas. Oncle, tante, soyez tranquille. Je la chérirai toute ma vie. Désormais, tout sera comme elle veut. L'argent du ménage, c'est elle qui gère. Si jamais je la fais pleurer, vous venez me corriger. Zhao. Arrête tes bêtises. Mais je ne plaisante pas. C'est du fond du cœur. Zhao Yang, souviens-toi bien de ce que tu dis aujourd'hui. Oncle, tante, comptez sur moi. Je chérirai King King toute ma vie. Je vous fais visiter la maison. Voici notre chambre. Les meubles sont neufs. Si elle n'aime pas, on en rachète. Là-bas. C'est pour mon frère et ma sœur. Zhao Yang, ton frère et ta sœur. Quel âge ont-ils? Ce sont des jumeaux. Ils ont 8 ans. À la maternelle. 8 ans. On ne sait pas. Ton frère et ta sœur, que pensent-ils de notre King King? Maman, rassurez-vous. Xiaoru et Xiao Tian. Ils sont très sages, très gentils. Et en plus, ils étudient dans notre école privée. Avec moi, ils sont adorables. Zhao Yang, ne m'en veux pas. Je suis vraiment inquiète pour notre King King. Tante, je comprends. Rassurez-vous, Xiao Tian et Xiaoru, ils considèrent King King comme leur grande sœur. Tant mieux. Dans une famille, l'harmonie est primordiale. Quand la famille est unie, la vie est plus douce. Tu as raison, mon oncle. Après ce tour, cette maison est pas mal. Plus grande que la nôtre. Surtout, on peut cultiver dans la cour. Tante, si ça vous plaît. Je vous installe ici, avec mon oncle pour la retraite. Pas question. Venir ici, ce serait vous déranger, toi et King King. Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes les parents de King King. Donc les miens aussi. Prendre soin de ses parents, c'est normal, non? Zhao Yang. Merci. De quoi? On est famille. Pas besoin de remerciements. Zhao Yang. C'est l'intention qui compte. Tu es un enfant. Filial et loyal.
Tonton, tata, on a parlé longtemps. Tout le monde a faim. J'ai cuisiné ça moi-même. Goûtez. Dites-moi si ça vous plaît. Félicitations, monsieur Wu, félicitations. Merci. C'est merveilleux. En un clin d'œil, voilà. Xiao Yang marié. Zhao Yang et monsieur Wu. Vraiment fait l'un pour l'autre. Ah, ne t'inquiète pas. Xiao Yang et King King sont de bons enfants. Tous les deux. Ils sauront s'en sortir. Ma sœur est là. Plus belle des mariées. Et mon frère, le plus beau des mariés. Ah. King King, sois tranquille. Je prendrai soin de toi toute ma vie.